Que dirait ton ex si elle te voyait aujourd'hui? Et quelle serait ta réaction si ton ex te recontactait aujourd'hui, par exemple? Qu'est-ce que tu dirais? Eh bien, je vais partager avec toi une belle expérience que j'ai vécue dernièrement, très enrichissante, et je suis sûre que on va apprendre beaucoup de choses. Salut à toi, moi c'est Suzanne Kwesi. J'espère que tu vas bien et que ta journée se passe bien. Alors, j'ai reçu dernièrement un très beau message sur les réseaux sociaux et je me suis rendu compte par la suite que c'était l'un de mes ex qui m'écrivait avec qui on n'a pas eu de contact, mais ça fait quand même plusieurs années. Et donc, il m'écrivait pour m'encourager, pour me dire merci et pour me féliciter pour les progrès que j'ai faits. Il me disait qu'il me suit sur les réseaux sociaux depuis un certain temps, bien entendu, en mode off, quoi. Je ne vois pas de messages, de commentaires et autres. Donc, il me suit depuis un certain temps. Il a vu un post sur lequel j'ai partagé la publication de mon premier livre. Il a commandé, il a lu et il s'est un peu posé la question de savoir est-ce que c'est une Suzanne là que je connais qui a écrit ça. Il s'est dit waouh, il est vraiment content de la femme que je suis devenue parce que vraiment la Suzanne d'il y a quelques années, la Suzanne d'aujourd'hui, c'est vraiment une nouvelle personne et il est vraiment très content. Et que si c'était à refaire, il aurait encore, s'il n'était pas encore marié, il aurait relancé son dossier. Et puis voilà, maintenant laissez-nous avec vos choses là. On ne vous a pas dit qu'on est désespéré et tout. Et donc, quand j'ai reçu ce message là, j'ai encore, avec le petit gourmand du silence radio qu'il m'a fait quand même, je me suis dit, écoute, pourquoi pas appeler et échanger pour qu'on puisse bavarder et puis voilà quoi, ça, pourquoi pas. Donc on s'appelle donc et puis on bavarde, on discute, on se rappelle du bon vieux temps, on s'intrigue un peu. Et là il me dit vraiment, il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis que je t'écoute, depuis que je te suis. Vraiment on dirait une nouvelle personne. Parce que celle il y a quelques années, vraiment, c'était pas trop ça. Je veux dire, tu fais d'abord ton silence radio pendant plusieurs années. Maintenant, tu viens là, tu débarques et puis tu veux me faire des critiques, qu'est-ce qui se passe et tout. Mais bon, pense ça sportivement, on rigole. Et puis je me dis, mais dis-moi, qu'est-ce qui a donc tant changé alors que je suis pratiquement la même? Dis-moi. Et puis voilà, on va rigoler. Il dit, tu sais, il y a plusieurs années, vraiment, c'est-à-dire que être avec toi, c'était vraiment le parcours du combattant. C'est vrai, tu as parlé de célib à terre aujourd'hui et de musclé. Mais vraiment, tu étais vraiment une célibataire hein, avant, parce que non. D'abord, tu ne riais pas beaucoup, tu n'étais pas très accueillante, et puis tu étais toujours là, nerveuse. Toi, tu étais toujours trop sérieuse, c'était pas évident d'échanger avec toi, de rigoler avec toi, de faire même des folies avec toi, de s'amuser. Et puis, tu étais toujours là, sérieux, toujours cramponné avec un visage fermé comme ça là. Et puis, quelque chose aussi qui m'a fait fuir, là c'est l'ex qui parle, hein. Quelque chose aussi qui m'a fait fuir, c'est que ton orgueil, ça pouvait acheter même tout un conteneur de Ferrari, quoi. Toi, tu savais pas t'excuser quand tu avais fait quelque chose de mal. Mais quand tu savais alors que tu avais raison dans ta tête, non, toi, tu ne savais pas ce qu'on appelle s'excuser, ce qu'on appelle lâcher prise et passer à autre chose. Non, c'était pas vraiment ton truc, non. On a rigolé, ça m'a fait un petit pincement au cœur, mais avec du recul, effectivement, c'était ça. C'était voilà, c'était vraiment pas évident quand même. Et des fois, quand je réfléchis à ça, quand je pense à ça et que voilà, et que ça m'arrive vraiment de rigoler, de penser à ça, je me dis, ce n'est pas évident pour les femmes, ce n'est pas évident pour les femmes de se remettre en question. Et c'est là où je dis que cette conversation a été très enrichissante parce que je pense qu'il y a des choses qu'il faut qu'on admette à un moment donné et c'est ça qui nous permet en fait de lever notre mindset et d'avancer. Donc je disais tout à l'heure que la plupart des femmes, pas toutes les femmes, et c'est pour ça que je fais bien le distinguo entre les célibataires et les musclés, celles qui sont des célibataires libres, épanouis, productives et préparées.
la première chose qui les caractérise, c'est qu'elles savent se remettre en question. Et la plupart des femmes ont du mal à se remettre en question. On est toujours en mode, tous les hommes sont des mauvais, tous les hommes sont des salauds, tous les hommes ce sont des infidèles, tous les hommes vraiment ça ne vaut pas la peine, tout ça avec qui je suis sorti c'était des salauds. Mais en fait, la réalité c'est que c'est nous qui avons accepté ces salauds, c'est nous qui avons permis à ces personnes d'être avec nous, c'est nous qui avons accepté volontairement, librement de se mettre en relation avec nous. Alors, c'est rare pour certaines femmes de s'asseoir et de se dire, si cette correspondance n'a pas fonctionné, j'avais aussi ma part de responsabilité. J'avais peut-être des aspects de ma vie, des aspects dans la relation pour lesquels j'aurais pu mieux gérer, j'aurais pu mieux appréhender. J'avais peut-être, si j'avais peut-être une autre perspective de vie, ça aurait pu mieux marcher. Ou alors moi, en tout cas, j'aurais donné ma part pour que la relation, la correspondance puisse tenir. Donc ici, ce que moi j'ai appris et la morale de l'histoire avec la conversation avec l'ex, c'est que la remise en question est très importante. Au-delà de l'aspect délivrance où on entend souvent j'ai un esprit de célibat, après les relations infructueuses que nous avons, très rares sont ces femmes qui s'asseyent, se remettent en question et se posent les vraies questions du genre quelle est ma part de responsabilité dans ce qui m'arrive. Au-delà des considérations spirituelles, il peut effectivement peut-être avoir un esprit, il peut avoir des considérations spirituelles, il y a quand même une délivrance à faire, mais très souvent le véritable souci, c'est qu'il y a un souci de caractère. Le véritable souci, c'est que parfois, il faut qu'on atteigne un certain niveau de maturité pour pouvoir recevoir certaines grâces qu'on a déjà reçues, en fait. Parfois, il faut atteindre un certain niveau de sagesse pour pouvoir comprendre certaines choses. Et on dit souvent que quand l'élève est prêt, c'est à ce moment que le maître apparaît. Toutes les histoires ne sont pas les mêmes. Toutes les expériences que les gens ont vécues, que les hommes et les femmes ont vécues, ne sont pas les mêmes. Mais la maturité veut que quand on arrive à une situation, une correspondance qui n'a pas fonctionné, c'est de pouvoir s'asseoir et de se remettre en question. C'est de pouvoir s'asseoir et de se dire les aspects pour lesquels j'ai besoin de travailler en moi, j'ai besoin de développer pour que la prochaine relation soit mieux, pour que la prochaine correspondance soit meilleure et que pourquoi pas ça puisse aboutir et ça puisse être une relation sérieuse qui va aller le plus loin possible. Et autre chose aussi, c'est que on ne peut pas recevoir les grâces en mode désespéré. On ne peut pas recevoir les grâces en mode désespéré. On ne peut pas être en train de prier pour recevoir quelque chose et être en même temps en train de se plaindre, être en même temps en mode frustré, être en même temps en mode fâché, être toujours en train de rejeter les responsabilités, la faute sur l'autre, alors que nous aussi, on a notre part de responsabilité. Donc ce que moi, je retiens de cela, c'est que, voilà, au-delà de notre beauté, au-delà de notre, voilà, de tous les attraits que nous pouvons avoir, on a du travail à faire au quotidien. La meilleure personne qu'on est aujourd'hui, c'est la décision que nous prenons d'abord de reconnaître nos torts, de reconnaître les aspects de notre caractère pour lesquels nous avons besoin de travailler. Et c'est ça, c'est cette décision que nous prenons qui fait de nous une meilleure personne chaque jour. Alors s'il me suit, il va certainement me suivre. Eh bien, merci. Vraiment, je suis très contente d'avoir pu apprendre cela. Que tu aies pu me dire après le silence radio, la voix, les 2 ou 3 choses qui t'ont fait fuir. Et je prends cela sportivement et j'ai pris sur moi de faire cette vidéo pour pouvoir interpeller nous les femmes, pour pouvoir nous interpeller. Ce n'est pas toujours les autres. Ce n'est pas toujours l'esprit de célibat, ce n'est pas toujours la délivrance de 40 jours de jeûne qui pose problème. Parfois, c'est les aspects de notre caractère qu'il faut qu'on travaille et qu'on arrive à s'asseoir et à reconnaître et à admettre qu'il y a quelque chose
pour lequel je peux apporter de ma personne. Je peux m'asseoir et travailler sur moi pour pouvoir être la meilleure personne que je suis aujourd'hui. Alors, si votre ex, si la personne avec qui vous avez été il y a plusieurs années, vous vous voyez aujourd'hui, est-ce qu'il serait étonné de la personne que vous êtes devenue? Est-ce que quelle serait votre réaction? Est-ce que vous allez l'insulter? Est-ce que vous avez toujours ce petit gourmand là du fait qu'il soit parti comme ça sans vous dire au revoir, sans vous expliquer les raisons pour lesquelles il était parti et autres, et que vous ayez insulté et dit voilà, cet homme est méchant, tous les hommes sont pareils, et autres et autres. Ah là là! Alors, j'ai beaucoup rigolé, mais j'ai beaucoup appris aussi. Et j'ai compris pourquoi la plupart de nos mentors et de nos coachs insistent vraiment sur l'importance de travailler sur notre caractère. Alors que nous avons tout pour nous, comme on a souvent l'habitude de dire. Très souvent, on a aussi besoin d'atteindre un certain niveau de mindset, un certain niveau de salut, pouvoir recevoir les grâces et surtout les garder. C'est très important. À toutes ces femmes et à moi-même, qui très souvent, quand une relation n'a pas fonctionné, ce n'est pas toujours la faute des autres. Ce n'est pas toujours la faute des sorciers du village. Peut-être que si on s'assoit et qu'on accepte de se regarder vraiment dans la glace, on va se rendre compte qu'on a aussi notre part de responsabilité. Il suffit simplement d'en prendre conscience et c'est le début de la guérison. Ne vous fâchez pas, les femmes, ne vous fâchez pas. Mais très souvent, on a vraiment du mal à accepter, à se remettre en question. Autant c'est cela aussi, et c'est ça le concept de Miss Clé, cette célibataire qui s'assume, cette célibataire libre qui a accepté de s'asseoir, de reconnaître ses blessures, de reconnaître les aspects pour lesquels elle a besoin de travailler et qui a travaillé dessus, qui continue de se perfectionner, d'être meilleure chaque jour, qui a accepté de vivre son célibat épanoui, libre, productif et qui accepte de se préparer à une prochaine opportunité qui, lorsqu'elle arrivera, elle saura le reconnaître, elle saura le saisir, elle saura le garder, non pas par sa beauté, mais par son caractère et par cette aura qu'elle apporte, cette positivité, ce dynamisme, cette inspiration-là qui fait que voilà, elle est agréable à vivre, qu'elle est cette personne, cette aide semblable, ce partenaire de vie que toute personne qui veut créer un empire a envie d'avoir à ses côtés. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Dites-nous en commentaire si vous voyez votre ex. À votre avis, quelle est la réaction que votre ex va avoir s'il vous voit aujourd'hui? Est-ce qu'il va dire waouh, elle est devenue une nouvelle personne, il est devenu quelqu'un de meilleur? Ou alors quelle est la réaction que vous allez avoir? Et c'est ensemble que nous allons grandir et nous développer. Partagez cette vidéo et voilà, à très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt!